Coucou tout le monde, petite revue ou tuto, comment faire sa chantilly soi-même, donc c'est parti. Il vous faut juste un récipient avec de l'eau, un autre récipient à côté, de la fimo, donc de votre choix, donc moi je vais faire blanc pour la chantilly, vous pouvez prendre chocolat pour le glaçage, pour faire le coulis chocolat, pour faire coulis fraise de la fraise, enfin, vous pouvez faire toutes sortes de coulis, vous en prenez un petit bout, que vous avez malaxé bien, et un cure-dent. A priori, il en faut qu'un. Enfin, d'habitude, j'en utilise qu'un, mais on ne sait jamais. Ensuite, vous mouillez vos doigts et puis vous malaxez. Alors, n'ayez pas peur de malaxer. Ça va peut-être coller un peu avec de l'eau. Donc, ça va être long, je sais. Vous voyez, ça colle un peu sur les mains, donc c'est que ça prend quand voilà. Alors, je vous préviens, par contre, quand c'est chocolat, etc., ça colle encore plus sur les doigts et... Donc, quand vraiment ça va être tout dur, que ça va coller sur les mains, c'est bon, vous pourrez laisser ça de côté. Donc, vous voyez, là, j'ai les mains toutes... un petit peu. Je sens que c'est encore un peu dur. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous la mettez de côté. Donc, je vais aller laver les mains parce que c'est galère après. Mais vous attendez encore un peu parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu dur. Donc, je vais un peu tremper mes doigts et continuer à relaxer la pâte. Voilà. Donc, ensuite, je le mets à côté dans mon récipient et je vais aller me laver les mains. Donc, je reviens tout de suite. Me revoilà donc avec votre cure-dent. Vous allez appuyer. Donc j'ai l'impression que c'est encore un peu dur quand même. Ça colle pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais y rendre un tout petit peu d'eau. Il faut vraiment que ça soit encore plus liquide que ça. Ça c'est pas assez. Voilà. Ensuite, vous allez mélanger donc un peu votre chantilly entre guillemets. Pour faire l'effet chantilly. Je vais relaxer encore un petit peu du coup. C'est vrai que moi c'est de la classique en plus que j'ai pris, donc c'est vrai que c'est fragile sur les bords, etc. Donc c'est pas idéal. L'idéal c'est plutôt la soft. Donc c'est la pâte que je vous conseillerais. Hop, donc là je vais là. Et ensuite je le pose sur là, donc moi. Et on va essorer pour enlever un peu l'eau en fait entre guillemets de ça. Donc oui c'est un peu long à faire, oui c'est un peu chiant parce que vous n'en avez pas les mains. Mais ouais, ça fait partie du travail. Voilà, là c'est parfait. Et ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer de façon sur votre non, je me rappelle plus sur votre crâne. Donc je vais quand même aller me relaver les mains et chercher un autre récipient pour poser. Donc voilà, j'arrive.
Donc voilà le petit tuto quoi, il est vraiment simple et efficace, mais surtout il ne coûte pas cher. Donc prenez une crêpe qui n'est pas cuite car vu que c'est de la fimo de base, on aura besoin d'aller le faire cuire. Donc ça sèche pas à l'air sèche, pardon. Ça sèche, oh là là, c'est en même temps que votre création. Donc voilà. Là, je décide de mettre de la chantilly. Là, vous voyez. Après, vous pouvez faire des petits détails, des petits effets, etc. Moi, j'adore. Là, j'adore. Donc ensuite, vous pouvez mettre des cannes pour décorer votre crêpe, du coup. Donc là, ça peut aussi le tuto crêpe d'un côté. Donc, là, je vais mettre quelques cannes fruits en plus. Hop, et je vais en mettre un peu de chantilly sur votre dessus. Donc, tout ça, vous devez aller les faire cuire en même temps que votre création. Ça ne sèche pas à l'air sèche. Donc, si vous sentez votre pâte il y a un peu de grumeaux ou qu'elle est un peu dure, vous la retrempez un petit peu dans l'eau. Hein, et ça fait tout liquide. Voilà. Vous mettez vos petites cannes donc dedans tout de suite du coup. Bah, perso c'est ce que je fais. Donc voilà une jolie crêpe et là il manquera juste du coulis chocolat. Donc moi perso je pense que je vais utiliser des tomates. Et superbe créa. Donc voilà, revue très facile. Qui coûte absolument pas cher comme vous avez pu le voir. Et qui rend un côté chantilly super réaliste. Donc voilà, ma petite revue est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et donc voilà, je suis trop contente de vous l'avoir montré. Et j'espère que j'aurai des abonnés, un petit peu plus d'abonnés. Donc pour ceux à qui ça ne dérangerait pas de me faire une vidéo pub, ben, je veux bien que vous me la fassiez et je vous en ferai une de retour. Donc vous verrez, je vais faire plein de créations avec des chantilly. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi au chocolat. C'est exactement le même principe pour toute couleur. C'est juste que là, moi, j'utilise des plumes blanches, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'on est déjà à 9 minutes 37. Je trouve que c'est pas long. Donc ça, vous pouvez tout le temps la reconserver, hein, votre chantilly. Elle est réutilisable, utilisable et réutilisable pendant des années. Vous pouvez la refaire, donc voilà. Alors, je pense que je vais faire après la chocolat, comme ça pour mettre à côté. Ah, j'adore, je suis trop contente. Bref, voilà pour ma petite chantilly, donc j'espère qu'elle vous aura plu.
Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Demandez-moi des tutos, il n'y a aucun souci. Donc voilà, allez, bye tout le monde.